m'appelle Marc Dean, je suis candidat du Parti québécois dans le comté de Valley-Rivière. Je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, ma conjointe est latino-américaine. Je travaille dans le domaine des relations internationales pour le gouvernement du Québec. Je suis responsable des relations avec le Royaume-Uni, l'Irlande et les pays nordiques. Qu'est-ce qui m'a amené en politique? Mon cheminement, je vous dirais que moi, ça a commencé très jeune parce que j'ai un père qui a fait de la politique. Il était ministre dans le gouvernement de René Lévesque à une autre époque. Donc, j'ai commencé très jeune à être initié à l'implication citoyenne, mais dans plusieurs domaines. J'ai fait de l'implication politique, mais aussi de l'implication communautaire. Je suis même parti 2 ans comme coopérant à l'étranger au Pérou. Fait que c'est à peu près ça, là, mon cheminement. Moi, je résumerais ça en liberté, égalité, solidarité. Les 3 valeurs qui sont un peu les valeurs de la République française aussi. Là. Dans le fond, c'est des combats humains qui datent de temps millénaires, mais je pense que les Québécois sont bien imprégnés dans ces 3 valeurs-là, puis avec le modèle québécois, on en a fait quelque chose de concret. Sur les frais de scolarité, nous, la position du parti, c'est un gel au niveau de 2012. Et on propose, après ça, de faire un sommet sur l'éducation où on va toucher aux questions non seulement de frais de scolarité, mais de gestion des universités, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des problèmes dans la gestion de l'université. On voit, il y a eu les salaires des recteurs, il y a eu l'îlot voyageur à Montréal, où l'UQAM engloutit, je pense, autour de 300 millions de dollars dans un vestige qui est épouvantable, là, parce que ça reste là puis c'est pas complété. On a eu aussi, il y a aussi toute la question de l'aide financière aux étudiants qu'il faudrait revoir. Donc, on veut que les gens puissent s'asseoir et discuter d'éducation supérieure pour qu'on arrive à un consensus pour vraiment faire de l'éducation une priorité. Ma position sur l'éducation, pour moi, l'éducation, c'est une richesse aussi importante que la santé. Dans le sens où je vous dirais que dans un contexte, par exemple, où il va y avoir de moins en moins de travailleurs, je pense que si on favorise l'accès à l'éducation de nos jeunes aux études supérieures, ils vont gagner des meilleurs salaires, donc ils vont payer plus d'impôts, donc ils vont contribuer plus à la société ensuite, puis pour payer justement pour les retraités qui, eux, ne gagnent plus. Donc, c'est un système de solidarité intergénérationnelle qu'on a mis en place, puis chacun a son rôle à jouer. Les gens qui vont à la retraite ont payé pour d'autres avant eux, et nous, les jeunes qui embarquent sur le marché du travail, on paye pour les autres qui ont payé pour nous avant. Fait que j'appellerais ça un cercle vertueux. J'ai pas eu connaissance de projets concrets qui existent actuellement, mais je sais que, il y a des jeunes qui font du bénévolat dans différents secteurs, puis il y en a des jeunes qui font du bénévolat auprès des personnes âgées. Vous avez les gens qui travaillent dans les centres de personnes âgées qui font de l'animation et tout ça. D'ailleurs, j'en ai un jeune qui a comme job d'été dans mon organisation de faire de l'animation dans un centre de personnes âgées. Donc, ça lui donne une entrée pour expliquer aux gens tout ce que je viens de vous dire là, parce que, je veux dire, des fois, il y a des gens qui sont confinés dans leur mentalité, ils sont très influencés, entre autres, par ce qu'ils entendent dans les médias. Puis après ça, c'est comme ça qu'on bâtit des frontières entre les générations. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas arriver à créer une solidarité entre les générations. Écoutez, moi je pense qu'un peuple, on doit servir tous les âges, on doit appuyer les familles parce que c'est eux qui deviennent les payeurs de taxes de demain. On doit éduquer nos enfants pour qu'ils soient à même d'occuper des meilleurs emplois, des emplois payants, parce qu'on le sait, là, dans les statistiques, je veux dire, c'est clair que plus tu vas loin dans tes études, plus tu gagnes un meilleur salaire, comme j'ai dit tantôt. On paye pour ceux les gens payent pour les étudiants actuellement, mais après ça, ces étudiants-là vont rapporter au courant de leur vie 5 fois plus, d'après certaines statistiques, que ça va avoir coûté pour les former. Et les personnes âgées ont besoin de cet apport-là. On ne peut pas payer la Régie des rentes du Québec puis les retraites des personnes âgées si on n'a pas une bonne masse de travailleurs qui gagnent des bons salaires puis qui payent des impôts et des taxes pour financer tous les services
qui vont aller aux personnes âgées. Donc, on est pris pour vivre ensemble de 7 à 77 ans, comme je dirais, puis on est pris pour être solidaires entre nous, sinon on va voir, à un moment donné, on va peut-être voir des personnes âgées qui auront plus les moyens de se loger, on n'aura peut-être plus les moyens de payer notre système de santé. On le sait que c'est la santé, c'est souvent dans les 5 dernières années de notre vie que c'est le plus coûteux, mais ça prend des payeurs de taxes pour ça. Donc, il faut qu'on ait des jeunes bien formés qui ont des bons salaires pour la viabilité de nos services sociaux. Je la vois comme ça, moi, la solidarité entre les générations. Écoutez, c'est sûr que le problème numéro 1 qui a touché l'actualité dernièrement, c'était tous les problèmes d'intégrité du gouvernement puis de financement des partis politiques. René Lévesque a été celui qui a fait la première réforme du financement des partis politiques. Là, on se rend compte que sa loi avait des trous parce qu'on peut la contourner de différentes façons. Le Parti québécois propose, quant au financement des partis politiques, une limite de 100 de dons qu'on peut donner. Actuellement, la limite est de 1 000 $. Elle a déjà été de 3 000 $ avant. Ça, c'est une première chose. On voudrait faire le ménage dans le financement des partis politiques. Il y a toute la question des élections à date fixe aussi. On propose d'avoir des élections à tous les 4 ans à date fixe, ce qui ferait qu'on ne serait pas pogné, là, genre 1 an, 2 ans à des élections, à toujours avoir à la télévision, dans les nouvelles, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez faire des élections? Quand est-ce que vous allez déclencher? Le directeur général des élections va économiser beaucoup d'argent aussi parce que ça fait 1 an et demi qu'il est en préélectoral, puis je veux dire, ces choses-là vont permettre d'économiser de l'argent. Après ça, il n'y a pas plus que 2 mandats pour un premier ministre qu'on propose aussi. Puis il y a toute la question de la réforme du mode de scrutin. Je sais que nous, on a discuté un peu du modèle français, uninominal à 2 tours, mais il y a des citoyens aussi, puis même René Lévesque à l'époque était d'accord pour qu'on mette plus de proportionnel dans notre régime démocratique. Par exemple, quand on regarde les pays qui ont adopté des régimes proportionnels, les gens sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin pour faire des coalitions, parce que c'est très rare qu'un parti va atteindre 50% plus 1 du vote. Ça change complètement la dynamique d'une vie démocratique quand on met plus d'éléments proportionnels, parce qu'on verrait des alliances se faire, on verrait des programmes de partis qui seraient modifiés des fois en fonction de négociations qu'il y aurait entre différents partis qui voudraient présenter une coalition de gouvernement. Ça changerait complètement nos mœurs. C'est sûr que nos politiciens devraient aussi changer leur façon d'être là-dedans. Ils deviendraient moins confrontationnels et peut-être chercheraient beaucoup plus le consensus. Mot de la fin, votez pour moi. Non, mais ouais, ça serait ça. Qu'est-ce que je pourrais dire à part de ça comme mot de la fin? Allez voter. Allez voter, je pense, parce que les jeunes entre 18 et 24 ans ont tendance à ne pas aller voter. Moi, je pense que c'est un des premiers gestes citoyens qu'on doit poser, c'est d'aller voter, quelle que soit votre opinion, allez voter. C'est important. Si vous voulez avoir une voix au chapitre, là, surtout dans tous les débats qui ont brassé même votre vie à vous autres, là, parce que dans le fond, les étudiants ont été bien gros brassés dans la dernière année, dans leurs valeurs, dans leurs convictions. Mais la meilleure façon de s'exprimer pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour l'instant, c'est d'aller voter.